Salut la troupe! Coulis aujourd'hui, 3 sur 4 de parrain au lit. Pourquoi on est passé de 1 sur 4 à 3 sur 4? Puisque le 2 sur 4 a été unboxé la semaine passée. Il était arrivé longtemps avant les autres. C'est le plus léger de tous, il fait que 10 kilos. Malade. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a encore réservé là-dedans. Si tu n'as pas suivi, tu vas voir les vidéos des jours précédents. Je rappelle que tous les matins, à 6h30, il y a une vidéo d'atelier qui sort. Le midi et le soir, généralement, c'est du run. Et à 4h, une vidéo de goûter, partage d'autres vidéos de chaîne. On a aussi des fois le midi et le soir des vidéos d'autres chaînes RC qui ont fait des longues vidéos sympathiques. Je vous invite tous, quand on partage des vidéos de chaîne, d'aller voir la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, passez faire un coucou, abonnez-vous si ça, bien sûr, si ça vous plaît. Mais moi je trouve ça cool d'aider un peu tout le monde. D'accord, c'est plus léger, mais il va falloir que je fasse de la place. Le Kagama doit dégager de là et 2-3 autres trucs pour stocker tous les pneus. Je vais finir par avoir un côté pneus. On va surtout faire la liste et faire ce que j'ai dit hier. Si tu ne sais pas de quoi je parle là, tu vas voir la vidéo d'hier. Nous avons 4 roues d'origine de Nero, enfin pas de Nero, de Big Rock 3S, qui sont donc de nettement meilleure qualité que celles du Big Rock 6S et du Nero Big Rock 6S qui était très dur. Là on est beaucoup plus souple, c'est donc en hexa de 14. Je rappelle, les hexa de 14, c'est en train de se multiplier. On a donc déjà plusieurs types de pneus dispo chez Arma en 14, chez Louise RC et chez RC June qui fait donc des roues à moyeu adaptables 12, 14, 17 mm avec ou sans offset, différentes tailles, et ça c'est sympa. On a 4 roues d'origine de Arma Granite, enfin je dis 4. J'en ai 2. Mais tu sais quoi? Alors c'est pas exclu qui... Voilà, si elles sont là, j'en ai 4. Parce que j'en ai encore 2 ici, ce qui fait qu'on en a 6. J'adore ces pneus sur un petit MT, c'est top. Ça sur un Gourgon, c'est un régal. Et il faut que je rachète des Gourgons aussi. On a des pneus de Hobao Hyper 10 TT. Je ne sais pas si c'est la version d'origine ou des copies. Ils sont collés, ça c'est cool. C'est des pneus très très agréables à rouler sur moquette. Hein. Mani, faut que tu te fasses un véhicule moquette. C'est vrai que pour aller sur la moquette, on n'est pas obligé d'avoir une grosse garde au sol, donc mettre ça même sur un petit DB ou un SC10, ça peut être cool. Ça peut être cool. Je ne vais pas les mettre là. J'en ai de partout. J'en ai de partout. J'ai 3 trains de pneus complets FS Racing. Pour te dire, c'est juste un exemple. Des Louise ST pour les Revo 1.16, enfin pour les petits 1.16e, 1.14e. Attention, ils sont très lourds. Ils sont très lourds, mais beaucoup ils achètent, comme dit, parce qu'ils ont un 10 SC, 10 TT de chez Hobao. Mettre ça dessus pour aller sur la piste. Et franchement, l'effet est génial. On a de la Caro type LC Racing. Ça, c'était pas LC Racing, c'était un rebadge. Enfin, c'est un LC Racing, mais rebadgé par une autre marque. En dessous, on a une Caro d'origine, Lexan LC Racing. Là, on a des jantes de SC à moyeu démontable. Donc, tu as le choix, je pense, entre offset du 12 mm avec et sans offset. Ouais. Nous avons les 2 autres Louise ST Pioneer, puisqu'on en avait 2 dans l'autre boîte. Voici les 2 suivants. Alors, bouge pas, je sais, toi tu attends la suite, mais moi je trie tout de suite parce que ça devient du délire ici. Je dois avoir une centaine de trains de pneus en stock. C'est pas fini. On a des Bajatea BF Goodrich qui sont faits pour mettre sur les jantes en question. 1, 2, 3. Et tu sais quoi? Souvenez-vous qu'on a reçu de la part de 2 tontons différents des jantes
Justement aussi RC June de SC. Un moyen démontable. Avantage par rapport à Proline, beaucoup moins cher. On a du offset en 12 et en 14. Et en 17. On va voir si ces pneus se montent bien là-dessus. Yes. Ça se monte nickel. Je peux donc préparer les 8 roues. Il y a les vertes et les rouges. Là du coup j'ai encore les Proline. Parce que regarde. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on a déjà une montée. Ah, donc ça c'est une jante Proline que j'avais à l'époque. J'adorais ces jantes. Pareil, alors c'était un peu lourd pour du SC. Ça s'appelle les Split Six. Tu les démontes ici. Tu as 6 vis à démonter. Elles se divisent en 3 parties au total. Donc le cerceau extérieur, la bague intérieure et l'anneau arrière. C'est du bedlock. C'est démontable. Forcément ça pèse son poids. Il existait qu'en 12 à l'époque. Hein. Mais trop lourd pour mettre sur la plupart des engins en Exa 12. C'est dommage. Du coup, il y en a 6. Ouais, du coup, on a 2 trains. Ok. On a des lipo bashing twice. 50C, donc l'ancienne génération. 4. Une 4S. Alors, une boîte de Max 10 RTR, des roues de 1/10 pour faire des petites rallyes, des roues de Truggy LC Racing, un train complet neuf plus une paire, quelques mousses, une notice de WL Toy à 24e et quelques roues. Donc on va mettre ça de côté parce que ça se trouve il y en a encore d'autres trucs après. Un sauve-cerveau Hot Racing pour la gamme Arma 3S. On verra si c'est du 23 ou 24 ou 25 dedans. Je vais mettre de côté tout de suite celui-là. Un paquet de pièces Arma. Une radio Traxa qui n'a plus de mousse de volant. La pauvre. Ouais, non, une petite mousse comme ça. C'est une TQI déjà avec peut-être le TSM. Après moi, vous savez que je m'en fous du TSM. Hein. À la limite, j'aime bien utiliser les TQI. C'est un vrai TQI sans TSM. Yes. Les TQI TSM, je les monte sur les engins pour les ptios. Enfin, vraiment, si c'est des engins de roues motrices qui ont des problèmes de tenue de route. Et le Nero. Arma Hydroc, pas Nero, Arma Hydroc Mani. Laisse là toi. Un Big Rock 3S. Carreau, juste sale. Faut qu'on y colle l'électronique. Là ça me démange parce qu'il y a de la place dans cet engin pour mettre le diff central. Amorto, il a trouvé une solution sympa. Il a mis des amortos de Obao Hyper ST Pro. Toi, tu as eu une bonne idée. Parce que les amortos d'Hyper ST Pro ont des ressorts. Les ressorts gris là sont très souples. Et regarde, ça va à merveille. Avec la longueur, c'est tip top aussi. C'est génial ça. Il a monté les Exa de 12. On a une direction complète alu Hot Racing. Le sauve-cerveau, du coup, je sais pas si c'est un origine ou pas. On verra ça quand on démontera. Et je vais rapidement jeter un coup d'œil aux pièces. Parce que on a la direction d'origine, des pièces de diff.
Donc on verra. Des Exact 14, j'en ai ici. Faut juste voir s'ils se montent, puisque... Non, c'est les 17, effectivement. 12 et 14, ça se monte sur les mêmes fusées Arma. Les spécialistes Arma, vous me dites tout de suite si c'est faux. C'est vous les spécialistes, pas moi. Hein, chacun son truc. Vous me dites ça tout de suite. Et non, c'est que les 17. Les Exact de 17 ont des autres fusées. Il faut prendre celle du Typhon 3S. Pour mettre les Exact 17, d'accord? Donc, je vais mettre là-dedans. Les jantes rouges, c'est vrai que le rouge est un peu bizarre. On prendra peut-être les Proline noirs et les autres en vert qu'on a déjà là. Parce que point de vue dimension, on a la même taille que les Kakapit. J'ai plus de place. Et j'ai encore du carton à ouvrir. Oh le bordel! Oh le bordel! La radio, hop, elle sera utilisée forcément pour un de ces engins, avec les autres radios qu'on a reçues des tontons. Le but étant de faire le Max RTR, le Nero RTR, le SC10B RTR et le SC10 de Tonton GB, il est déjà RTR. On rencontrer le SCAS là-dedans, tout à l'heure. Je vais quand même te le montrer comme ça. Sinon, il y en a un qui va prendre juste cet extrait de la vidéo, il va dire: ah, regarde, il cache des trucs dans le carton, il garde des trucs pour lui. Hein? Et tout le monde te dira: mais t'es qu'un sale petit jaloux. T'as qu'à faire une chaîne comme lui avec autant d'abos et avoir eu la même idée que lui. Et ouais, c'est facile d'avoir la grande bouche. Mais elles sont où vos idées? Chacun son truc. Il y en a qui ont des idées nettement meilleures. Ils ont des grandes chaînes maintenant avec des millions d'abos et tralalouloulou et moi pas. Peut-être que je suis juste bien là où je suis aussi, hein. Faut peut-être pas oublier ça. On n'a pas tous la folie des grandeurs. Alors c'est pas la folie des grandeurs, c'est la motivation. En fait. Moi ça me suffit. Donc je cherche pas plus loin. Les gars, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et je me pose quand même des questions sur le fait qu'il y a des matos LC Racing là-dedans et du matos W-Toy là-dedans. Je me demande bien ce qu'il y a dans la 4e boîte. À demain. Alors sauf si, oui, de toute façon, si c'est dimanche, ça sera, on fera pas la suite, donc dimanche matin de ça, puisque j'ai des FMS à vous montrer. Et ça c'est passé normalement, vous avez déjà vu le premier engin qu'on a acheté avec l'argent des tombolas 2024 là, à partir de janvier, puisque l'argent des tombolas de Noël a déjà été réparti sur le reste des lots pour arriver juillet-août. Hein. Vous allez voir, vous allez voir. Je sens que cette histoire va... c'est une pierre qui amasse de la mousse et qui roule, qui roule. C'est sûr qu'à un moment ça va s'arrêter, puisqu'on va pas chaque fois rentrer plus d'argent avec les tickets à 1 € que des trucs de tombola pour acheter. Mais je cumule avec la playlist pub, je cumule avec les dons, avec les ventes à petit prix, donc tu vois, petit peu là, petit peu là, petit peu là, et on arrive à faire avancer le schmilblick. Schmilblick. Salut les gars, merci tonton Oli.